Salut à tous. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film de science-fiction majeur du 7e art. Le genre de truc qui ne déboule qu'une seule fois dans la vie d'un cinéphile. Ce film nous vient tout droit d'Italie et il a été réalisé en 1988 et il s'agit de Robo War. Bon, trêve de conneries, ce n'est pas de ce robot-là dont je vais vous parler, mais plutôt de celui-là. The summer's new superhero is America's new super hit movie, RoboCop. Nous allons donc découvrir comment nous sommes passés d'un potentiel nanar à l'un des meilleurs films d'action des années 80. C'est en 1984 que les scénaristes Ed Neumayer et Michael Miner planchent sur un script intitulé RoboCop. Inspirés par des films de SF comme Blade Runner ou des comics type Judge Dredd, ils y racontent l'histoire d'un robot flic du futur qui part à la chasse aux criminels. Le script est une sorte de relecture du mythe de Frankenstein avec un soupçon de critique du néolibéralisme des années Reagan. Malheureusement, aucun studio ne voudra produire cet actionneur qui sent bon le nanar. Il faudra compter sur le producteur John Davison, issu de l'écurie Roger Corman, pour acheter le scénario et le proposer à la toute jeune société Orion. Suite aux énormes bids des films Cotton Club et du très barré Remo sans armes et dangereux, elle accepte de produire le film pour une somme de 12 millions de dollars, ce qui est plutôt serré pour un film bourré d'effets spéciaux. Ne reste plus qu'à trouver un réalisateur. Et là, c'est aussi la galère, vu que la plupart d'entre eux ne dépassent pas la première page du script et ne s'en tiennent qu'au titre ridicule du film. Il finira par tomber entre les mains du réalisateur hollandais Paul Verhoeven, qui jettera à son tour le script à la poubelle. Mais sur les conseils de sa femme, il le relira attentivement et acceptera de tourner le film. Avant d'aller plus loin, présentons Paul Verhoeven. Né en Hollande en 1938, époque merveilleuse où il a pu être témoin de l'invasion allemande. You grow up as a child when you start to be conscious, perhaps when you're 2 or 3, and then for the 5 next years, basically it's war, and then suddenly it's peace. I always felt that peace was more anormal than war. War seems to be the natural state. C'est cet événement qui va conditionner le reste de sa carrière. Plus tard, il intégrera une école d'art où il étudiera le cinéma puis fera ses premières armes de réalisateur durant son service militaire où il tournera un documentaire. Parallèlement, il s'intéresse beaucoup à la figure du Christ, pensant même à s'engager dans les ordres. Il fera partie d'un groupe théologique et écrira un bouquin sur le sujet bien plus tard. Sa carrière de cinéaste commence alors que règne un climat de libération sexuelle en Hollande. Voilà la recette du parfait Paul Verhoeven. Preuve que le monsieur ne sortait pas de nulle part, il connaissait déjà d'énormes succès en Hollande et recevra de nombreux prix et nominations à travers le monde avec Turkish Delight, Cathy Tipple, Soldier of Orange, Speters et Le Quatrième Homme. Spielberg conseillera même George Lucas de le débaucher pour réaliser Le Retour du Jedi. On remarque dans ces films un gros penchant pour la violence et le sexe. Les personnages féminins y sont de véritables prédatrices, sexuellement agressives, parfois opportunistes, mais avec un tempérament vertueux. Des portraits qui se poursuivront le long de sa filmographie. N'hésitant pas à repousser les limites de la provocation, il se mettra à dos la critique de son pays. Par exemple, avec Soldier of Orange, au sein d'un film de guerre codé, il révèle un côté très peu reluisant de la résistance hollandaise. Mais c'est surtout Speters qui va lui attirer les foudres de son pays, pour sa façon de dépeindre les homosexuels, les chrétiens, la police ou encore la presse. Voyant que son temps en Hollande est compté, Verhoeven va se tourner vers des financements à l'international pour continuer ses films. C'est ainsi qu'il approche Orion pour produire son film médiéval La chair et le sang, que je vous conseille vivement. Décidé, il quitte son pays pour aller tourner RoboCop. Le film se déroule à Détroit, dans un futur proche. La ville atteint des sommets en termes de criminalité. Le jeune officier Alex Murphy débarque dans cet enfer et se fera abattre dans l'exercice de ses fonctions. Bob Morton, jeune cadre de l'OCP, va récupérer son corps et expérimenter sur lui le projet RoboCop pour nettoyer les rues du crime. L'expérience semble bien fonctionner au début, mais la machine se détraque lorsque Robocop tombe sur un des malfrats qui l'a abattu. Le cyborg va alors se venger de ses meurtriers et partir à la recherche de son passé, ce qui le mènera à combattre des ennemis bien plus haut placés. Robocop, c'est l'exemple type du blockbuster artisanal, la réunion de plusieurs talents au service d'un génie visuel.
Le producteur John Davison soutient la vision de Verhoeven et lui conseille de s'inspirer de leur précédente production, Terminator. Le scénariste Ed Neumayer accepte de réviser le script et lui fournit tout un tas de comic books. Rob Bottin, qui aura auparavant œuvré sur des monstres mythiques dans The Thing, Hurlement ou Legend, créera l'armure de Robocop. Mais aussi une autre créature, le Melting Man, un chef-d'œuvre d'horreur et de putréfaction. Phil Tippett s'occupera du massif robot ED-209. Ayant perfectionné le principe de la stop-motion dans l'Empire contre-attaque, il passera à un niveau supérieur, permettant à la marionnette de pouvoir se déplacer dans des plans en mouvement. Frank J. Uriost va faire un excellent travail sur le montage du film, évitant au personnage de Robocop de paraître ridicule. Joss Vacano, chef opérateur ayant fait ses armes avec Verhoeven, va iconiser à mort le cyborg, le filmant exclusivement en contre-plongée et avec plusieurs points de lumière pour faire reluire son armure. Basil Polidouris, auréolé du succès de Conan le Barbare, va signer une bande originale exemplaire avec un mélange de sons électroniques et d'orchestre symphonique. Enfin, les acteurs ne sont pas en reste, la plupart jouant des rôles à contre-emploi. La palme revient à Peter Weller, qui s'entraînera des mois durant afin de crédibiliser les mouvements robotiques de son personnage. Robocop sera aussi la première vraie production de taille à faire entrer des designs issus de la Japanimation dans la culture américaine. Ajoutez à cela tout un héritage de la culture comics des années 80, comme l'apparition de ces journaux télévisés aux news plutôt absurdes. Verhoeven comprend qu'il va pouvoir faire dans l'entrisme. Violence et armes à gogo seront le credo du film. Son approche européenne de la mise en scène sera inédite à l'époque. On y retrouve du Fellini ou du Bertolucci, une mise en scène basée sur un rythme quasiment musical, ce qui l'aide pour faire des transitions sans forcément passer par le montage. Regardez cette scène par exemple. En un plan, on comprend qui sont les forces en présence, les rapports qu'entretiennent les personnages, ainsi que l'enjeu de la séquence. Mouvement de caméra, placement des acteurs, direction des regards, disposition des éléments du décor, le spectateur aura le temps de décomposer tranquillement ce qu'il voit à l'écran, sans même prendre attention au dialogue. Une chorégraphie tout en mouvement qui fait travailler nos méninges à un niveau purement instinctif. Le réalisateur se permettra même de filmer quelques séquences en caméra portée, ce qui était peu conventionnel dans un actionneur estival. Bien sûr, un film de Verhoeven ne serait pas complet sans des allusions au christianisme. Ainsi, Robocop est vu par le réalisateur lui-même comme une sorte d'American Jesus. Crucifié, puis ressuscité, adepte de la loi du talion, marchant sur l'eau, et messie de la ville de Détroit, Robocop est le prophète que l'Amérique mérite. Dans un article paru sur le net, dont je vous mettrai la description dans la vidéo, on découvre que le film est construit de manière symétrique, comme à la manière d'un chiasme, une figure de style très répandue dans les textes religieux, dont l'Ancien Testament. Par exemple, au début du film, Murphy et sa partenaire se font rétamer la tronche dans la planque des méchants. À la fin, Murphy et sa partenaire rétament la tronche des méchants dans leur planque, etc., etc. À y voir de plus près, on ne saurait dire si le public a capté toute la dimension critique du film. D'un côté, il est évident que l'argent roi, la course à la consommation, présentée par des pubs plus débiles les unes que les autres, ou encore l'abrutissement des masses avec des shows télé insipides, sont autant d'éléments qui rendent pertinent cette satire sociale. Mais de l'autre côté, Robocop est acclamé comme un héros, alors qu'il rend justice à un individu plus soucieux de sa carrière que de la vie humaine. We were able to save the left arm. What? I thought we agreed on total body prosthesis. Now lose the arm, okay? Jesus, Morton. Et qu'il passe le plus clair de son temps à répondre à la violence par la violence. Come quietly or there will be trouble. À sa sortie, Robocop sera un énorme succès. Il engrangera 2 suites, dont le sympathique Robocop 2. Mais aussi des séries animées, des shows en live et même du produit dérivé pour enfants. Ne me demandez pas comment cela a pu se faire. Les amateurs de comics ont continué à suivre les aventures de Robocop sur papier, dont les premières furent écrites par Frank Miller. Des tas de jeux vidéo sortent dans la mêlée, dont des titres comme Robocop vs Terminator. En 2013, le film aura même le droit à un remake. La carrière de Verhoeven prendra son envol, débarquant sur un énorme blockbuster comme Total Recall, puis starifiant Sharon Stone dans le sulfureux Basic Instinct.
Mais les ennuis avec la critique vont recommencer avec Showgirls. Et enfin, Starship Troopers va le griller auprès de toute l'Amérique et le forcer à revenir dans son pays. Un mal pour un bien puisqu'il réalisera le superbe Black Book. Bref, à l'heure où le public consomme du blockbuster corporate issu d'une réunion d'actionnaires, cela fait un bien fou de se replonger dans ce chef-d'œuvre de rage et de violence. Pour ma part, j'en prendrai pour $1.